Seydi Kaba, bonjour. Bonjour. Pourquoi le torchon brûle entre Alger et Bamako? Je crois qu'on peut situer la dégradation des relations entre les deux pays à la prise de Kidal en novembre 2023 par l'armée malienne. À la suite de cette prise de Kidal, les ex-rebelles s'étaient repliés sur la frontière algérienne et se sont réorganisés militairement. Pour Bamako, au bas mot, l'Algérie a fermé les yeux sur ces efforts de réorganisation. Ensuite, il y a eu en décembre, juste un mois après, l'audience qui a été accordée à Alger à l'imam Mahmoud Dicko, qui était la bête noire du régime de Bamako. Et tout cela n'a pas amélioré les relations qui étaient déjà froides entre l'Algérie et le Mali. Et à ce moment-là, d'ailleurs, Alger et Bamako avaient rappelé leurs ambassadeurs respectifs. C'est tout à fait exact. Et à la suite de ça, comme on se souvient, en septembre 2024, à la tribune des Nations Unies, l'actuel Premier ministre, le général Abdoulaye Maïga, avait publiquement accusé l'Algérie de connivence avec les groupes djihadistes parce que pour Bamako, les ex-rebelles étaient devenus des terroristes et que tout soutien de l'Algérie à ces ex-rebelles était une sorte de collision avec le terrorisme. Et puis, il y a eu peut-être aussi la décision, il y a un peu plus d'un an, c'était en janvier 2024, du Mali de dénoncer l'accord d'Alger, non? Absolument, c'est là où l'incompréhension s'est nouée. Pour le Mali, à partir du moment où l'accord d'Alger a été dénoncé, les relations entre le régime de Bamako et les ex-rebelles étaient devenues une question de politique intérieure. Aucun autre pays ne devait s'y intéresser. Et d'ailleurs, le Mali avait organisé en mai 2024 un dialogue intermalien pour remplacer l'accord d'Alger. Alors que du côté d'Alger, on considérait que malgré la dénonciation, l'Algérie avait un rôle à jouer comme si elle avait un mandat par le passé qui lui permettait d'être le médiateur presque éternel des querelles entre le régime de Bamako et les rebelles Touaregs. En juillet 2024, l'armée malienne et les supplétifs russes de Wagner ont essuyé une lourde défaite militaire à Tinzaouaten, à la frontière algérienne, face aux rebelles Touaregs. Quel a été à l'époque le rôle de l'Algérie ? Oui, le Mali considère que si les rebelles ont pu avoir cette résistance, puisqu'on se souvient de cette bataille un peu mémorable, les rebelles avaient même utilisé des drones dans le cadre de cette confrontation avec l'armée malienne et ses alliés russes. Et pour le Mali, l'Algérie a au bas mot fermé les yeux sur cette réorganisation et peut-être sur l'approvisionnement dont les rebelles ont pu bénéficier et que le territoire algérien aurait pu servir de base de repli ou en tout cas de circuit pour que les rebelles aient l'équipement et le renseignement nécessaire parce qu'un pays extra-africain, l'Ukraine avait revendiqué avoir soutenu les ex-rebelles dans cette confrontation. Et pour le régime de Bamako, l'Algérie, si elle n'a pas apporté un soutien actif, a fermé les yeux pour que les rebelles aient cette puissance de fait qui a permis de prendre le dessus face à l'armée malienne. 2 mois plus tard, en septembre 2024, l'armée malienne et les supplétifs russes ont tenté une nouvelle offensive sur Tinzaouaten. Et puis, ils y ont renoncé. Est-ce que l'Algérie a exercé une influence à ce moment-là? L'Algérie avait mis en garde. L'Algérie avait dit tout combat qui se rapprocherait de façon significative de sa frontière serait considéré comme une menace à sa sécurité intérieure qui appellerait une riposte de sa part. Je crois que cette mise en garde de l'Algérie avait été intégrée dans la stratégie malienne et la réponse que le Mali préparait pour prendre sa revanche par rapport à l'épisode de juillet 2024 a été ajournée et finalement, il n'y a plus eu de reconquête, il n'y a plus eu de riposte de la partie malienne, sans doute à mon avis, en raison de cette mise en garde de l'Algérie qui avait d'ailleurs peu avant organisé de manœuvres militaires de grande ampleur pour rappeler un peu la présence de l'armée algérienne sur cette frontière commune avec le Mali. Sur cette frontière? Sur cette frontière commune. Est-ce qu'à l'époque, en septembre 2024, Alger a fait passer un message à Bamako via Moscou? Oui, il est possible puisque l'Algérie et le Mali ont en commun leur alliance avec la Russie et les canaux de discussion s'étant interrompus direct entre Bamako et Alger, il n'est pas exclu que Moscou ait pu jouer le go-between entre les deux pays puisque ce sont ces deux alliés. J'imagine que Moscou voit d'un mauvais œil la dégradation des relations entre ses deux principaux partenaires dans cette sous-région. Alors, depuis ce dimanche, il y a une nouvelle crise parce que les 3 pays de l'AES ont rappelé leurs ambassadeurs à Alger et parce que l'Algérie vient de répondre du tac au tac. Pourquoi cette nouvelle montée de tension? Oui, cette nouvelle crise est liée à un drone qui a été abattu dans la nuit du 31 mars au 1er avril au-dessus de la frontière commune
Et les deux pays sont d'accord sur cet incident, mais les versions divergent sur la localisation de l'endroit où le drone a été abattu. Pour le Malien, le drone a été abattu en territoire malien, ce qui constitue un acte d'hostilité, d'autant plus qu'il était sur le point de neutraliser des terroristes d'après la version de Bamako. L'Algérie a persisté en indiquant que c'est le troisième incident du genre et que le drone a franchi l'espace aérien algérien et pour cette raison, l'aviation algérienne a abattu ce drone. En tous les cas, le régime de Bamako a rappelé cette fois-ci en renfort les deux autres pays de l'AES, le Niger et le Burkina, pour créer un rapport de force plus favorable parce que par le passé déjà, le Mali a eu à protester contre ce qu'il considère comme des actes d'hostilité de la part de l'Algérie, mais ça n'a pas changé. Donc avec l'arrivée en renfort de pays membres de l'AES, Bamako entend créer un rapport de force plus favorable. Mais on constate que l'Algérie aussi a fait de même puisqu'elle a rappelé son ambassadeur au Niger et a décidé de différer l'entrée en fonction de son ambassadeur au Burkina Faso. Ça veut dire qu'on s'installe dans une confrontation entre les pays de l'AES et le pouvoir algérien. Dans son communiqué de ce lundi, l'Algérie n'est pas très précise sur l'endroit précis où le drone malien a été abattu. Alger affirme que le drone abattu avait adopté une trajectoire offensive, justifiant son interception par les forces algériennes. Oui, c'est exact. Nous sommes vraiment dans une situation de parole contre parole, puisque le Mali dit qu'il a demandé aux Algériens des informations précises, des données sur l'endroit où le drone a été abattu et que l'Algérie n'avait pas coopéré. Alors que dans son communiqué, justement, l'Algérie dit que toutes ces données sont disponibles sur le site de son ministère de la Défense et que c'est parce que le drone avait franchi sur 2 kilomètres d'ailleurs, d'après cette version, que l'Algérie a pris cette initiative d'abattre le drone. En tout état de cause, ça traduit un peu la crise de confiance qu'il y a entre les deux pays, d'autant qu'avant même cet incident, l'Algérie avait dit qu'elle n'acceptait pas que le combat se rapproche de la frontière commune. Et à partir du moment où le combat se rapproche de la frontière commune, ça pouvait être une mise en danger de sa sécurité intérieure. Et c'est cette incompréhension, à mon avis, la dégradation des rapports de confiance entre les deux pays qui peuvent avoir expliqué cet incident entre les deux pays. Alors vous parlez du Niger, est-ce que ce pays est prêt à l'escalade avec l'Algérie ? Non, je ne pense pas que le Niger soit prêt parce que lorsqu'on regarde, il y a quand même des intérêts importants du Niger qui sont en jeu. Sur le plan diplomatique, le premier ministre nigérien, Ali Mohamed Zen, s'est rendu en août 2024 à Alger à la tête d'une forte délégation. Il avait à l'époque été reçu par le président Tebboune après avoir été accueilli à l'aéroport d'Alger par son homologue. Ça traduit quand même le réchauffement des relations diplomatiques au plan économique aussi. Le ministre nigérien du pétrole était à Alger en février 2025 et la Sonatra, qui a mené des prospections dans la partie nord du Niger, dans la région d'Agadez. La compagnie algérienne Sonatrach. C'est ça, la grande compagnie de pétrole et des hydrocarbures algérienne, la Sonatra, a fait des prospections au Niger qui se sont révélées concluantes et il y a même eu un essai. Il est question de passer aujourd'hui au forage des puits et il est envisagé dans un schéma inédit que le pipeline soit connecté à partir du Niger au pipeline algérien. En plus de ça, la Sonatra est dans une perspective de former des Nigériens au métier du pétrole. Donc, il y a sur le plan économique et politique un réchauffement avec Niamey qui, à mon avis, pourrait être affecté par cet alignement de Niamey sur Bamako dans le cadre de la solidarité inter-AES. Depuis le dégel entre Alger et Paris, c'était ce week-end avec la visite à Alger du ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, l'Algérie et la France engagent un dialogue stratégique sur le Sahel. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Je crois que comme la France n'a plus aucun canal de discussion avec le pays de l'AES, elle souhaite se rapprocher de l'Algérie parce que il y a des intérêts réciproques entre les pays de l'AES et l'Algérie. Et la France parie sur justement le retour à la normale entre les pays de l'AES et l'Algérie pour pouvoir faire passer des messages, pour pouvoir dialoguer, pour pouvoir renforcer la coopération sécuritaire dans cette sous-région. À mon avis, c'est ce qui explique un peu cette volonté de Paris de continuer à discuter avec l'Algérie sur la situation sécuritaire dans le Sahel et sur la situation politique et diplomatique. Mais au contraire, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un soutien de l'Algérie et de la France aux rebelles Touaregs du FLA, le Front de Libération de l'Azawad ? Moi, je pense que l'Algérie a toujours été très prudente dans le soutien à l'irrédentisme qu'il y a au Mali parce que elle-même, elle n'a pas fini de régler les questions irrédentistes qu'il pourrait y avoir dans son propre territoire national. Je ne vois pas l'intérêt de l'Algérie à
aller à l'escalade avec le Mali. L'Algérie cherche plutôt à avoir son rôle de médiateur naturel, puisque ça fait longtemps qu'elle fait les médiations entre les rebelles Touaregs et le gouvernement de Bamako. Et certains Touaregs sont de nationalité algérienne. Je ne pense pas que l'Algérie puisse franchir le pas d'aller vers un soutien aux rebelles Touaregs à travers une relation avec la France sur cela. Et je ne pense même pas que la France, d'ailleurs, a intérêt encore à aggraver la situation de ses relations avec le pays de l'AES. D'ailleurs, on a même pu voir quelques signaux positifs ces derniers temps de rapprochement avec particulièrement le Mali, qui a été invité à plusieurs manifestations, même s'il n'est pas venu ici à Paris. À quelle manifestation pensez-vous ? Oui, je pense au débarquement en Provence, puisque l'anniversaire du débarquement en Provence a été célébré et le Mali faisait partie des pays qui ont été invités, même si finalement les autorités de Bamako ne se sont pas fait représenter à cet événement. C'était le 15 août dernier. Depuis 12 ans, Iyad Agrali, le chef du groupe djihadiste du JNIM, est protégé par l'Algérie. Est-ce qu'un rapprochement entre Alger et Paris pourrait se faire au détriment de ce chef djihadiste ? Je crois que c'est tout à fait possible. Iyad avait par le passé échappé de justesse à une élimination de forces françaises à la suite d'un couac avec l'Algérie. C'était à Tamanrasset. Iyad avait échappé justement à une élimination physique par les forces françaises. Et je crois que s'il y a un rapprochement intensif entre Paris et Alger, ça pourrait justement se faire au détriment d'un personnage comme Iyad, qui a toujours été évalué comme une cible à haute intensité par la France et qui a échappé à l'élimination alors que d'autres chefs djihadistes importants ont été éliminés par l'armée française. Je pense à Abu Adnan al-Sahraoui et d'autres qui ont été éliminés, mais Iyad a toujours réussi à échapper. On pense que le parapluie algérien l'a protégé et s'il y avait un rapprochement intensif entre Paris et Alger, la France pourrait demander justement une coopération de l'Algérie, puisque Iyad, en tout cas, d'après beaucoup de sources, fait la navette entre l'Algérie et le Mali. Donc, il est possible qu'il soit une des victimes de ce rapprochement, de ce réchauffement des relations entre Paris et Alger. Sédik Abba, je vous remercie.